Alors Nafissatou, après les titres, tout à l'heure, le développement. Oui, le développement. Alors j'ai choisi 6 titres. Hein, et évidemment, dans l'euphorie d'une victoire, on oublie souvent de se souvenir de ceux et celles qui ont fait les beaux jours du sport sénégalais. Et Sud Quotidien nous parle, donc en encadré à sa une, nous parle dans sa une donc, de cette perte pour le basketball sénégalais avec le décès de Aïda Diagne, désignée basketteuse du siècle en 2000. Sa photo à la une du quotidien nous montre qu'elle avait un âge assez respectable. Elle avait 66 ans. L'ancienne pensionnaire du foyer France-Sénégal avait de qui tenir car issue d'une famille de sportifs. Sportif, le combat entre Balla Gaye 2 et Tapha Tine. Point d'interrogation. En tout cas, il a été expéditif comme à son habitude. Le roi des arènes a terrassé son adversaire à Tapha Tine en 2 minutes 30 secondes. Et c'est Sud Quotidien qui titre sur ce timing assez précis. Plus que terrassé, Wasport renseigne que le jeune homme de Guédiawaye, le roi plus précisément, a écrasé son adversaire. Et en images, le journal nous fait revivre ce combat. Un combat à faux relent mystique si l'on en croit nos confrères de Direct Info. Mais il faut lire les colonnes du quotidien Direct Info justement pour avoir une idée sur l'état d'esprit du camp de Tapha Tine. Son coach n'y va pas par le dos de la cuillère, n'y va donc Omez, il s'appelle. Nous avions de nombreux adversaires, y compris le promoteur, fulmine-t-il dans les colonnes du journal, et parce que, dit-il, les 70% de la structure du jeune promoteur Aziz Ndiaye roulerait pour Balla Gaye. C'est une info donc qui nous vient du camp de Tapha Tine. Cela augure évidemment de sorties médiatiques assez chaudes entre les deux camps, voire 3, si on comptabilise une réponse du camp de Aziz Ndiaye. Toujours est-il que c'est le meilleur, Balla Gaye, et c'est donc tout le sport qui se tourne déjà vers l'avenir. Donc le prochain adversaire de Balla Gaye, renseigne Direct Info, il est à trouver donc après l'issue du combat entre Modou et Eumeu Sène. Donc le vainqueur, selon le journal Direct Info, serait le prochain adversaire du roi. On parle d'autre chose dans les journaux. Après l'Infophare, évidemment, après la lutte, l'Observateur revient sur la convocation à la division des investigations criminelles de la femme de Balla Gaye. De la barbarie s'indigne Idriss Seck, propos à surveiller. Car le président de la République prévient, toujours dans les colonnes de l'Observateur, je n'admettrai aucune escalade verbale, dit Macky Sall. Le Soleil, quant à lui, a choisi une plus douce et surtout plus prometteur avec l'annonce de ces pôles de formation prévus au Sénégal. L'initiative Abe, du nom du Premier ministre nippon Shinzo Abe, entre dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et le Japon. Merci beaucoup Nafissatou Diouf pour ces développements de ces titres si bien choisis. Oui, sélectionnés, rien que pour vous. Sélectionnés, on a le droit à une belle sélection. Enfin, j'ai même pas regardé le combat de lutte. Moi, je suis pour les supporters. Alors, Nafissatou, quelle honte, quelle honte.